إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Penaliki ina anti parti dans l'écho le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait qualifié sa petite partie là comme une partie qui pour amène majorité bandimoun dans différents l'enfer et sa petite partie là c'est ce qu'on appelle la langue et une fois autant de bandimoun dire une parole sans qu'ils aient réalisé qui sa parole là les contenir les capables l'Indien simplement une parole ou bien l'Indien lit en bas d'inaz et il pas prend compte sa parole qu'il fait dire là est-ce qu'il y a une bonne parole ça est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en collé avec lui que finalement oui Allah subhanahu wa ta'ala en collé avec lui et mettre dans le feu d'enfer c'est pas une parole alors il y a plusieurs façons comment est-ce qu'il y a un démon capable de faire l'injustice capable de faire péché envers sa langue là et il y a certainement des démons qui je te fais l'injustice l'eau je te même et il y a des démons je te fais l'injustice l'eau envers Allah subhanahu wa ta'ala avec sa langue là. Par exemple, il y a des gens qui causent de mauvaises paroles concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui font shirk avec la langue envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que service à la langue là pour faire l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, il y a des gens qui font péché, qui font l'injustice envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment? C'est par exemple je dis une parole qui peut contredire parole le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou bien je dis une mauvaise parole concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est l'injustice qui nous fait avec nous la langue et il y a des gens qui font l'injustice avec la langue envers le Coran je dis une mauvaise parole concernant le Coran je contredire le Coran avec sa langue là. Et il y a certaines mandimounes encore qui se font ban péché envers ban les autres dimounes. Je dis, je mets ban tâche, l'eau ban dimoun, je te maltraite ban dimoun, je te mal agir avec sa langue là envers ban dimoun. Et aussi, il y a certaines mandimounes qui je fais l'injustice, je fais péché avec la langue à travers ce propre écho, et c'est ça qui nous bouguette aujourd'hui certaines actions qui bandimoun je fais l'injustice, je fais péché à travers la langue sans qu'ils se prennent compte les graves et je peux faire ça l'injustice là envers je propre nam, je propre l'écho.
Alors, un premier, c'est un démon, les flatte lui-même. Comme on connaît, un démon, il peut flatte lui-même, les services sur la langue. Et l'on dit, on trouve ça beaucoup dans nos sociétés. Beaucoup de démons qu'on flatte eux-mêmes. Par exemple, si pas, il y a une bonne qualité dans eux, vous êtes content, flatte eux-mêmes. Vous êtes content cause bon pour eux-mêmes devant un démon. Alors, vous n'êtes pas réaliser que ça quitte ce qu'on appelle flatter dans l'islam là, un démon, il peut flatter lui-même pour qui, comme si, on veut dire, pour montrer un démon les meilleurs, ou bien si, pour qu'il gagne le nez devant un démon. Alors, tout ça là, c'est une chose qui n'est pas permissible dans l'islam. Vous êtes capable d'une bonne qualité dans vous. Vous êtes capable de faire telle bonne action, mais seulement cacher une bonne action. Garde une bonne qualité qui est dans vous. Au fond de vous les qui est même pas nécessaire, comment dire à Dimon, moi je fais telles affaires, ou bien moi j'ai telle qualité dans moi, connais qui souvent des fois nous trouve ça quitte chose là. Mais seulement Dimon, c'est qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qui est-ce que vous pouvez penser comme on peut dire à Dimon comme ça, et tu connais maintenant telle bonne qualité dans moi. Et tu connais moi un Dimon qui, comment dire, et peut faire telle ibadet. Est-ce que vous pensez qu'il dit pour content de bonne qualité qu'il y a là-haut? Oui, devant vous, vous êtes pour rier. Devant vous, vous êtes pour montrer où qui comme si, et comment dire, vous êtes comme si, ou les du bien pour nous. Mais c'est en vérité, ça c'est parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on a envie de faire une quitteuse, cachette, pas tout le monde qui vous content au bonheur. Alors c'est à cause de ça même, je vous dis, on trouve beaucoup de monde gain lisier. Beaucoup de monde qui ont lisier, c'est toujours à travers flatter. Je dis qu'il y a une bonne qualité qui est dans moi, et ça dit qui me peut dire qu'il y a une bonne qualité, je peux flatter moi-même avec lui là, mais il ne peut pas dire Masha'Allah. Il ne peut pas dire Masha'Allah. Donc, n'importe qui va quelque chose où il y a dans haut, n'importe qui va une ibadat qui vous met en pratique, pas dire ou bien n'importe qui va un projet aussi où il y a. Ou envie à stendre le tour, ou envie à stendre la case, ou envie à stendre la tire, pas dire du monde. Ça c'est un principe on veut dire parmi les gens, c'est un principe. Quand on finit à stendre le tour, ou la case, ou la tire, les gens sont capables d'annoncer le monde, mais c'est toujours, ou pas qu'on est jalousie, qu'on est capable d'amener nous. Alors, ça c'est un principe, c'est tout le temps, pas flat ou même, pas tout ce qui est dans les kia ou dire à le monde parce qu'il dit pas content du bien lui. Du monde pas content du bien, excepté bien tigit. Oui, si comment dire, par exemple, au maman, au papa, qui proche avec aucun problème, mais c'est pas du monde aussi mais nous payons confiance, comment dire, avec du monde, alors c'est au même qui vous met dans le trou. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avant ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 53, ayat 32, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Par flat même, Allah les plis connaît qui s'en a qui n'a taqwa. Qui c'est-il au flat au même, tandis que devant Allah, au pays n'a taqwa dans le cœur. Qui c'est-il au flat au même, tandis que sa action qui au flat ou pas ça là, ou pas pour aucune récompense contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les plis connaît qui n'a dans le cœur. Au capable de paraître un bon dimon, je peux dire, les autres, moi, un bon dimon, moi, un bon musulman, moi, mais c'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul qui connaît qui est dans sa l'équerre. Par flat, même, Allah, les plis connaît qui s'en là, qui est dans ta quoi, bien sûr, parmi les autres. Et le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, La tuzakku anfusakum Allah, a'lamu bi ahli al-birri minkum. Par flat, même, Allah pli connaît qui s'en là, qui fait une bonne action parmi eux. Ou capable de on fait une bonne action, mais Allah pas accepté non rien là-dedans. Allah qui pli connaît, est-ce qu'il fait une bonne action? Est-ce que sa bonne action là, il peut accepter ça auprès de lui ou bien non? Alors pas besoin, raconte du monde, on fait une bonne action ou avec Allah subhanahu wa ta'ala, rôle de récompense seulement avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas rôle de récompense avec ban Jimoun. Et comme ça même, parmi ban façon qui ban Jimoun fait l'injustice dans cette même encore à travers cette la langue, c'est une personne qui envoie une malédiction lui-même ou bien aux enfants. Et ça nous trouvait beaucoup aussi dans nos sociétés, beaucoup ban Jimoun qui ont en colère,
avec des enfants, je t'envoie une malédiction aux enfants, et pas juste enfants, pas juste maman, pas juste papa, pas juste les musulmans, les autres même. Et une fois, il dit, il moment qu'on lit, il envoie une malédiction aux lui-même. Il paraît un petit peu drôle, mais oui, il y en a beaucoup, ça va dire là. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, la tad'u ala anfusikum illa bi khayr, pas faire dua contre vous-même excepté ce qui est bon. Ou on veut faire dua, demande dua ce qui est bon pour pas demande malédiction, pas faire dua contre vous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis en plus ça, il dit, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Certainement, ben ange dit amin lo ce qui se dit. Ben ange dit amin lo ce qui se dit. Et la fois, il y a beaucoup de monde dans le moment de colère, je dis à ben parole sans qu'ils se peut réaliser qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire ici. Et il y a un ange qui traverse et qui promène. L'intanou peut faire un dua. Il est capable d'un bon dua, il est capable d'un mauvais dua, une malédiction. Ça ange-là dit Amin. Oh Allah, acceptez sa dua qu'il peut demander là. Si on demande un bon dua, alhamdulillah. Mais si vous pouvez demander une malédiction, les enfants, les badimoun, ou même, ange-là, il dit Amin. Oh Allah, acceptez sa malédiction là. Acceptez sa malédiction là. C'est un ange peut faire comme s'il peut dire Amin, oh Allah, acceptez ça, sa dua qui sa dimoun peut demander contre lui-même, contre la famille, contre bandimoun. Alors tout le temps, quand nous causons, prends beaucoup de précautions. Pas dire une parole sans réaliser qu'on est qui. Il y a un ange qui dit Amin. Il y a un ange qui dit Amin, oh Allah, acceptez. Alors c'est eux-mêmes qui vous donnent la peine. Combien de gens qui sont contents, comme si tout ce qui vient sur la langue les raconter. Après, quand par devant, il y a un problème, il n'est plus connu, mais écoute, problème là peut venir. Il n'a pas de gens comme ça. Il envoie une malédiction, par exemple, aux enfants. Avec l'état, quand ces enfants, sa malédiction là, une porte là, ces enfants là, par exemple, alors il va regarder partout. Il n'est pas pour connaître, mais comment vos enfants viennent mauvais comme ça? Comment vos enfants, comment dire, une mauvais dimanche dans la société? C'est peut-être par au doigt qu'on demandait, par aux malédictions aux enfants qu'on demandait sans réaliser, ange il dit Amin, doit là une porte aux enfants. Alors, c'est ça qui est dans la peine, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui sont dans la peine. Alors, tout le temps, pas envoie une malédiction, connaît qui, ou peut causer. Au contraire, dans place qui, ou pas dire, aïe, mes enfants là, ça, un mauvais enfant ça. Mais fais droit pour lui. Fais dua pour lui, vous connaissez si ange peut traverser, il dit Amin, Allah accepté, sa dua là, Allah fait ses enfants là, viennent bons enfants, au lieu qui, ou puis envoie une malédiction, au lieu ange dit Amin, ça porte aux enfants. Alors tout le temps, prends compte sur tout ça, qui chose qui a fait une malédiction là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les amis, il pas envoie, malédiction là, le qui gagne. Alors le bizarre vient. Comme si elle suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas qu'il nous ait sa qualité là dans nous, et ce hadith est dans Muslim. Et dans notre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, pas faire dua contre vous-même, pas faire dua contre vous-même, pas faire dua contre vos enfants, pas faire dua contre vos esclaves, pas faire dua contre vos richesses. Et la fois, il y a un monde, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala qui fait faveur aux autres. Allah il donne beaucoup d'argent. Il n'a pas de moment colère. Autrement, il dit, ah, plutôt moi, une misère. Plutôt moi, une misère, moi. Plutôt moi, payer tout mon argent. Mais, toujours sans réaliser, on se dit Amin, et vraiment, on trouve qui, on vient des gens pauvres dans la société, on peut dire tout dans la société, c'est une parole qui on dit, une malédiction qui on a envoyé, l'eau richesse. Alors, c'est vrai que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, peut dire, par faire dua contre d'autres richesses, lui dire attention qui coïncide avec un moment pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala peut faire un don, peut donner, et alors il accepter ce dua. Allah accepter ce dua, ici cette malédiction qui je peux demander ce dua qui je peux faire contre même, les enfants, esclaves, les richesses, alors attention qu'Allah il a accepté ça dua là. Ça hadith là dans Abu Daoud.
Et comme ça même, parmi l'injustice qui va dire faire encore avec la langue envers eux-mêmes, c'est une personne qui cause menti concernant ce rêve. Un démon qui cause menti concernant ce rêve. Ça aussi, beaucoup le trouver dans nos sociétés. Autant de démon comme si, tu connais, il y a un rêve telles affaires. Il y a un rêve, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si en cas vraiment, il n'y a aucun problème. Mais seulement, si en cas, si on met un dialogue, on dit ça pour faire des gens rire, ou bien on dit ça pour qu'il va dire, il te connaît un tel, il y a une rêve, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une rêve Allah. Alors là, il est grave, s'il est menti. Une cause, elle menti concernant rêve. Alors, ça, il y a quelque chose qui nous besoin prendre beaucoup de précautions. Si nous pas faire un rêve, il ne faut pas qu'il nous cause mentir, nous dire une rêve telle affaire. Il y a des gens dans Badinaz. Puis causer avec des camarades dans Badinaz. Et tu connais, on fait rêve telles affaires. Et en vérité, il mentit. Alors, ça, c'est un grand péché dans l'islam. Il y a un grand péché dans l'islam qui les mérite, ça dit là, il mérite punition Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit min afra al-fira ay yuriya aynayhi ma lam tara. Parmi plus grand mensonge qu'une personne déclare qui se liait fin trouver dans le rêve et qui en vérité n'est pas fin trouver cette chose là. Comme si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut qualifier comme plus grand mensonge, plus grand menti qu'un dieu qui est capable de causer, mon rêve telles affaires, mais en vérité, ils amènent de faire ça, ça rêve là. Et ça reste là trop dans Bukhari. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an ya'qida bayna sha'iratayn wa lam yaf'al. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui déclare comme s'il une rêve une petite chose. Et qui en réalité, il n'est pas pu faire sa rêve là. Comme punition qui Allah subhanahu wa ta'ala pour donner, Allah pour donner, pour lui attacher un nez avec des lagrins loges et qu'il n'est pas pour capable de faire ça. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'avance l'indiaou, ou pas pour capable de faire ça. Et si à faire, ça l'expérience, ça, la case. La grainose, c'est qui nous a, c'est qui nous consommer, nous manger ou bien nous boire. Elle prend dès la grainose et ensuite on prend une diffile. Essayez à t'assurer les deux ensemble. Est-ce que vous trouvez ou vous capable de faire ou bien pas capable de faire? Alors, ça c'est comme punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner ou bien fait réserver pour celui qui les prétend qu'il est fait faire un rêve et qui en vérité n'est pas un rêve, c'est quelque chose qu'il peut dire là. Ça a été trop dans Bukhari, alors qui nous prend précaution pour ne pas cause mentir concernant rêve et les biens bien graves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours par la même façon qu'un démon les fait l'injustice lui-même avec sur la langue qui est en relation avec le rêve même, c'est qu'un démon lui raconte les autres démons un mauvais rêve qu'il est fait faire. Nous tous nous faisons un mauvais rêve. Mais seulement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait conseil nous, quand on fait un mauvais rêve, pas dire à personne. Pas dire à personne. Et souvent, des fois, nous sommes dans de la case, famille, et tu connais mon rêve, un mauvais rêve, l'autre hier. Qui te rêve? Mon rêve, c'est un système d'accident de mots. Mais un mauvais rêve, il ne faut pas qu'il nous raconte un mauvais rêve, nous gardons les pour nous. Oui, si vous faites un bon rêve, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, mais racontez. Dire à un démon, on fait un bon rêve, mais concernant un mauvais rêve, il ne faut pas qu'il raconte un démon, ça va un rêve là. Rapporté par Jabir, il dit, un bédouin, tu viens quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fin dire, moi fin rêver, qui m'a la tête fin couper, et m'a fait suivre. Un rêve, comme c'est drôle. Mon rêve qui comme si moi la tête, une sortie, une coupée, une tombe en bas, et comme s'il peut rouler, il peut aller, moi peut suivre la tête. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin réprimande lui et il fin dire par raconte ban force, ban dialogue qui shaitan fin jouer avec toi dans ton sommeil. Un mauvais rêve il vient de la part de shaitan. Quand on rêve quelque chose étrange aussi, de la part de shaitan.
Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller sa bédouana pour qui tu ne fais un mauvais rêve, ou bien Shaitan fait une raconte-toi une petite chose dans ton rêve, un dialogue, une petite chose qui, comment dire, normalement, pas rentre dans l'esprit, alors, pas raconte ça, rêve là. Pas raconte ça, rêve là. Et ça, hadith là, dans Muslim, et notre hadith qui est rapporté par Jabir, il dit, une personne fait une vigne, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il y paie, il fait faire khutbah. Le prophète fait faire khutbah, ça dit, mon une vigne, et il fait dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, hier soir, m'a fait rêver, comme si quelqu'un fait une coupe, molicou, et la tête fait tomber, les fait rouler, les fait aller. M'a fait suivre, m'a fait attrape, les fait attrape ça la tête là, et ensuite il remet la sur place. Sa personne là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire khutbah. Il peut dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il est rêvé. Et une petite chose, par contre, dans l'esprit, une petite chose banale. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin rier et il fin dire, quand Shaitan jouait avec quelqu'un dans ce sommeil, qu'il y va raconter ça à Bandimoun. Qu'il y va raconter ça à Bandimoun. Ça hadith là contre Ibn Majah. Un autre hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, une personne fin venir et il fin dire, m'a fin rêver qui m'a la tête fin coupée et m'a fin trouver puis rouler puis aller. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, Shaitan fin côte un parmi eux, il fait les pire. Quand un démon il rêve un mauvais rêve, c'est ça, il vient de la part de Shaitan qui fait un démon qui est pire. Ensuite le matin, sa personne là, il vient raconter ça à un démon. Il vient raconter ça à un démon. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme si il peut conseiller Abu Huraira radiyallahu anhu, tu ne fais un mauvais rêve. Shaitan il vient jouer avec toi, alors pas raconter ça à un démon. Ça va un rêve qui te fait rêver là, et ça hadith là dans Ibn Majah. Et comme ça même, parmi l'injustice qui va dire fait encore à travers cette langue, c'est un démon qui raconte les autres sur un péché qu'il fait faire. Un démon qui raconte les autres démons, tu connais hier soir moi je fais tel péché, et tu connais mon tel film, mon écoute telle santé. Alors c'est un péché qui normalement, premièrement, nous participons aux effets de ce péché-là. Alors, si nous arrivons, nous commettons ce péché-là, deuxième erreur, c'est au départ qu'ils nous racontent ça à Bandimoun, mais nous racontons ça à Bandimoun, nous faisons tel péché à soi. Nous faisons tel péché hier. Une semaine de cela, nous tombons dans tel péché. Alors, cachez tout péché. Pas raconter ça à Bandimoun parce qu'il est grave. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut-être qu'il finit pardonne pour un péché, ou elle raconte ça, les autres démons, ça qui est relevé auprès d'Allah. Allah refait un jugement pour ça péché qu'il finit pardonne ou là, mais c'est où on peut mettre ça au clair devant un démon, alors il est bien grave. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tout mon ummat peut être excusé, excepté ban qui fait péché au clair. Tout ban démon, dans l'ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour être pardonné, excepté qui ban démon qui fait péché au clair. Alors à cause ça même qui beaucoup de démons ne pas prendre ça comme comment nous dire ça comme un conseil. Combien de démons oui je fais péché, mais c'est moi je pas comprendre ça péché qui m'a fait faire là. Si je peux faire devant Bandimoun, je peux faire le chemin Dimoun péguet moi, les comptes plus grave auprès d'Allah. Par exemple, ça qui se passe avec la cigarette là. Les graves, les haram. Mais c'est moi, ça même, ça péché là, nous les avons déjà dit dans le passé, si mon cachette, mon fait, ça péché là, personne ne trouve moi, les restes, c'est une petite chose qui est haram, mais seulement les moins graves qui, mon allume, mon cigarette, mon bémancé, l'on s'y met, tout le monde péguet moi fumé. Et ça nous trouve beaucoup parmi les musulmans. Alors, il est bien grave. Un péché qui m'a fait aller en cachette, les moins graves qui m'ont fait aller au clair, en public, tout le monde péguet moi. À cause ça même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tout mon ummat peut être pardonné, peut être excusé, excepté qui fait péché au clair, ça là, Allah pas pour pardonner.
à ce moment-là, Allah pas pour excuser. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui donne un exemple comment un dimoun lui fait pécher au clair, pas nécessaire, il faut dire, dimoun il trouve lui avec ce ligier pour faire sa péché là. Il dit, une façon de faire pécher au clair, c'est qu'une personne lui fait une mauvaise action pendant la nuit, il commet ça, sa péché là, sa mauvaise action là, quand arrive le matin et qu'Allah fait une cassette de ce péché. Allah finit cacher de ce péché, Allah peut-être finit pardonne ce péché qu'il a fait dans la nuit. Et quand arrive le matin, ça dit mon qui lui dit, oh un tel, hier soir moi tu fais telle action, hier soir moi tu fais tel péché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, pendant la nuit, Allah fait une cachette de ce péché, et quand arrive le matin, il enlève voile Allah de lui. Il tire sa voile entre lui avec Allah là. Ça veut dire qu'il montre du monde, il fait un monde connaît, il fait tel péché, alors Allah relève ce cas. Ça c'est dans Bukhari. Alors, ça montre nous qu'il ne faut pas qu'il nous raconte un monde, un péché qui nous fait faire. Et parmi les actions encore que un monde fait l'injustice dans lui-même, c'est un monde qui demande Allah l'amour. Un monde qui demande Allah l'amour. Par exemple, un monde qui passe par un moment difficile. Alors, autres autres, comment dire, plutôt moi tu finis mot. Ou soit quand pour moi, je vais arrêter de souffrir. Alors, ça c'est quelque chose qui n'est pas permissible. Demande l'amour. Ça, il y a quelque chose qui n'est pas permissible, comme rapporté par Qais ibn Abi Hazim, le dire, Moti al-Kot Khabbab pour visiter. Et qui, le fini, fait cotérisation 7 fois dans ce ventre. Cotérisation, c'est quand il gagne du lire, il prend une ferraille qui vient chauffer, l'audiffer, et ensuite il coste ça dans sa place quand il peut gagner du lire. Ça, c'est cotérisation. Alors, avant, dans l'islam, au commencement de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'y permet pour faire cette action-là. Mais seulement ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'empêche de faire cette action-là. Alors, sa personne-là, Khabbab, il fait une cotérisation 7 fois dans ce ventre. Vous allez faire souffrir ce ventre. Il fait dire, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parti empêche nous pour demander Allah subhanahu wa ta'ala l'amour, demande dua pour nous mots, motif pour faire sa dua là. À cause que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam empêche nous de demander, oh Allah, fais-moi amour. Demande l'amour avec Allah, à cause de ça, je ne vais pas pour demander. À cause de ça, je ne vais pas pour demander l'amour, ça a été dans le muslim. Alors, ça fait montrer nous que le prophète empêche sur un sahaba, et le message là, pour nous ici, c'est qu'il pas demander l'amour, pas faire dua avec Allah pour demander l'amour. Et notre hadith, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qui personne parmi eux, parce que l'amour pour un malheur qui vient toucher lui, s'il peut bien faire un jeu pareil, qu'il lui dit, oh Allah, garde-moi vivant aussi longtemps qu'il a vie, il est bon pour moi, et donne-moi l'amour, car l'amour est bon pour moi. Ça veut dire, c'est Allah comme si nous mettons ça dans ce lami. Oh Allah, si tu peux trouver que la vie est bon pour moi, continue, fais-moi vivre dans cette nature-là. Si tu peux trouver que l'amour est plus meilleur pour moi, pour mon iman, alors fais-moi amour. Nous mettons tout dans l'ami Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous choisirait. Non plus qu'il nous dit, oh Allah, fais-moi amour, oh Allah, donne-moi l'amour. Ça hadith là dans Bukhari est rapporté par Fadl, lui dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui vient contre nous, Abbas, veut dire tcha du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut plaigner avec douleur et il fait suite l'amour. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finit dire, oh tcha, pas suite l'amour, si tu es un bienfaisant, c'est un bienfaiteur, c'est un démon qui, comme si tu fais beaucoup de bonnes actions, et tu peux gagner une longue la vie afin qu'il te augmente tes bonnes actions. C'est un démon qui, comment dire, fait une bonne action. Chaque jour, chaque moment qui peut traverser de la vie, tu peux gagner l'occasion pour augmenter tes comptes de bonnes actions. Augmente tes bonnes actions, et le jour du Qiyamah, tu retrouves ça. Et il dit, ça est meilleur pour toi. Et si tu es un malfaiteur, tu es un démon comme si il fait un péché, et tu peux gagner une longue la vie afin qu'il
te demande Allah subhanahu wa ta'ala pour enlever ce blâme de te mauvaise action, veut dire comme si tu as un démon qui fait beaucoup péché, alors tu peux gagner une longue la vie et tu peux gagner l'occasion dans sa longue la vie là pour demander à Allah pardon pour ce péché qui t'a fait faire là, et dire ça est meilleur pour toi, alors pas suite l'amour. Et comme ça même, une dernière action, parmi tant d'actions encore, c'est une personne dire qui se neuf, les méchants. Je veux dire, il n'y a pas un monde comme si les maltraitent ce propre corps, les maltraitent son âme. Mon neuf, ça, n'est pas bon. Mon neuf, les méchants, alors ça, n'est pas permissible, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit. Il ne faudrait pas qui viennent parmi eux dire mon neuf, les impurs, mon neuf, les pas bon, mon neuf, les méchants, mais qui lui dit mon neuf, fait faire paresse. Mon neuf, fait faire paresse. Il y en a des gens, par exemple, c'est pas, je t'ai envie de faire une bonne action, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le recevoir. Alors, peut-être paresse, il y a fois, je blâme je neuf. Je veux dire, pas juste blâme je neuf, comme si je cause mauvais l'eau, le je n'am, le je neuf. Alors, c'est même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, pas dire mon neuf, les méchants, les pas bons, mais au contraire dire qui mon neuf, il fait paresse. Mon neuf, il fait paresse. Alors, ça a dit comme dans Bukhari. Donc, tout ça là, c'est une action qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne nous pour que nous restions avec ça afin qu'il ne pas faire l'injustice là nous-mêmes, surtout à travers nos langues. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait nous rester avec sa action là. Les pardonne-nous de nos péchés. Si arrivé qu'il nous fait faire un péché avec sa langue là, nous fait faire l'injustice là nous-mêmes. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous ce péché là afin qu'il ne pas paye sa punition contre Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Qiyamah. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.